Les amis, vous savez, les grandes familles, les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, le groupe Bilderberg, la table des 700, le dîner du siècle, toutes ces sociétés secrètes là qui décident des lois avant qu'elles soient mises à l'Assemblée nationale, au Sénat, bref. Et bien justement, tous ces gens-là qui participent à ces réunions secrètes, à ces sociétés secrètes, tous les gens de ces gouvernements, ces grandes familles, comme Jacques Attali, Georges Soros, les Rothschild, Rockefeller, la famille Morgan, la famille Dupont-Nemours, la famille Vanderbilt, la famille royale d'Angleterre, toutes ces 13 familles-là, ils sont justement sur la directive pour nous envoyer dans un gouvernement mondial. Voilà, le nouvel ordre mondial, voilà, qui a commencé à partir de 2020 avec le Covid, avec tout ça. Mais l'agenda 2030 avec l'euro numérique, la vaccination obligatoire, comment ça s'appelle, l'aide de fin de vie, là, je sais pas comment ça s'appelle, la nouvelle loi où, par exemple, si vous avez une maman un peu âgée, une personne âgée en tout cas, qui dit je veux mourir et qu'on essaie de la raisonner en disant mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu es en pleine forme et tout. Et si justement l'État la prend, on peut être emprisonné. C'est vraiment de la connerie juste parce qu'on... En fait, ils veulent nous faire disparaître. Là, déjà, ça a commencé avec le Covid et tout. Il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Et Ursula von der Leyen, là, elle aussi, elle détruit l'Europe. Elle a son petit confort. Du coup, elle s'en fout de la misère des gens. Et justement, elle a envoyé un texto pour commander, je sais pas combien de doses, là, des milliards de doses, à 43 milliards d'euros. Quelque chose comme ça. Et elle a refusé que les effets secondaires soient diffusés à la vue du grand public. Donc je trouve ça pas normal du tout. Et voilà, que ce soit le LGBTisme, que ce soit le transgenre, tout ça, ça fait partie de l'Union européenne, de l'Occident pour nous affaiblir, pour nous soumettre, pour qu'on devienne leur pantin. On aura un passeport vaccinal, on pourra payer de manière magnétique, ou on aurait si on achète trop de viande, dire attention, vous avez acheté trop de viande. Si on met trop d'essence, attention, vous avez trop mis d'essence. On voyage un peu trop, attention, avec la taxe carbone, vous pouvez pas voyager plus de 3 fois dans votre vie. Et voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, et si on ne bouge pas, voilà. Ouais, les vrais responsables, c'est justement les Rothschild, Rockefeller, la famille Morgan, la famille royale, la famille Vanderbilt, la famille Dupont-Nemours, la famille Bush. Après, ceux qui sont un peu plus en dessous, il y a Macron. Macron, c'est juste un pantin. Même si on vire Macron, il y en a, ils t'en refont 100 des mêmes Macron et même pire que lui. Il y a Klaus Schwab. Il y a Van der Leyen, c'est une pourriture cette femme. Voilà, et le système nous construit des faux opposants. Jordan Bardella, il est pour l'Union Européenne. Éric Ciotti, il est pour l'Union Européenne. Éric Zemmour est pour l'Union Européenne. Marine Le Pen est pour l'Union Européenne. Et ne me dites pas que Marine Le Pen a voulu sortir de l'euro, de l'Union Européenne, comme Asselineau. Non, parce que oui, certes, il y a des gens qui ont dit qu'elle a dit au début, mais en vérité, ce qu'ils proposent, eux, c'est de faire un référendum pour la sortie de l'Union Européenne. Alors que un référendum, vous avez vu ce qui s'est passé en 2005, 55% ont refusé d'entrer dans l'Europe, et Sarkozy s'est assis avec notre vote et nous a imposé l'Europe. Donc voilà. Alors que Asselineau, lui, c'est l'article 50, il y a un article 50 qui prévoit qu'un État peut sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc voilà. Mais voilà, je sais même pas quoi vous dire, mais on est esclavagisé de plus en plus.